Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de mock. Et quelle mock, vous allez voir, elle est absolument immense, c'est la plus technique que j'ai faite jusqu'ici, peut-être la plus jolie. Je vais vous laisser me dire ça dans quelques instants. Vous allez la voir, elle est juste ici, elle est absolument immense, la voici. C'est la mock du Republic Light Cruiser, que l'on peut voir dans Star Wars The Clone Wars. Je pense que vous voyez un petit peu, ça vous dit quelque chose, ça ressemble au Venator. Et autour de ça, je vais développer une autre mock qui va former en fait une mock encore plus massive. Il va y avoir un complexe ici, vous verrez, ce sera un épisode de The Clone Wars que je vais reproduire. Dans cette première partie, on va se concentrer vraiment sur ce vaisseau. Donc je vais vous expliquer toutes les techniques, comment j'ai fait ça. Ça va être assez intéressant, je pense, je l'espère. Et donc on est parti pour cette première vidéo de cette nouvelle série. J'espère que ça va vous plaire. Ok, alors avant de rentrer plus en détail sur la mock, on va revenir justement sur cette mock. Qu'est-ce que c'est? Donc dans cette vidéo, on va construire un Republic Light Cruiser. C'est un vaisseau de la République qui est très similaire au Venator. Par exemple, il y a différentes corvettes ou autres navettes un petit peu plus larges quand même de la République. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un vaisseau qu'on voit mine de rien pas mal dans The Clone Wars, qui n'est pas aussi mis en avant que l'est le Venator par exemple. Là, c'est un véhicule un petit peu plus intermédiaire, mais qui est quand même assez important et utile dans certaines situations, notamment plus diplomatiques, des transferts de prisonniers, ce genre de choses. Et donc, si aujourd'hui je fais ce vaisseau, c'est que dans les prochaines vidéos, il devrait pouvoir m'être utile en fait pour représenter la scène où Ahsoka aide son espèce, les Togruta, je crois que c'est ça, à s'échapper d'un complexe d'esclavagistes. Voilà, je vous laisse regarder la scène actuellement, hein. Vous voyez c'est assez massif au niveau de l'échelle, de ce que ça représente et on a voilà, ce gros croiseur qui vient se positionner sous les cellules afin que les clones de Wolf, hein, c'est une petite escouade de 5-6 clones menés par le commandant Wolf qui essayent de s'échapper. J'ai aussi acheté tout ce qui est minifig et tout, on en reparlera dans un prochain épisode. J'ai des Wolf, des clones de Wolf tout simplement et on en reparlera un petit peu plus tard, ça va être assez intéressant je pense. Tout ça dans la prochaine vidéo probablement où je parlerai un petit peu plus justement de toute cette scène. Là aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur le croiseur. Alors petite parenthèse, si vous avez des idées sur comment faire la scène, je suis preneur. C'est la première fois que je me dis je vais peut-être un petit peu trop loin, je ne sais pas si j'aurai ni les talents de construction pour faire une telle mock, ni le nombre de pièces, même si je vais essayer de réduire un peu tout ça, évidemment on ne sera pas à l'échelle. Déjà le vaisseau qu'on va construire n'est évidemment pas à l'échelle des minifigs, il faudrait qu'il soit 3-4 fois plus gros. Ouais, je pense 3-4 fois plus gros, on serait assez proche de l'échelle. Parce que là, au niveau de l'échelle, vous allez voir qu'on va construire un vaisseau qui est de la taille du Venator. Donc c'est un petit peu plus d'1 mètre, le Venator UCS. Donc c'est quand même massif, mais on est quand même loin de l'échelle. Mais je pense que pour la mock, ça pourra donner une échelle assez intéressante. On ne sera pas ridicule non plus en fait. Donc voilà, dans cet épisode, on est parti pour construire ce vaisseau et on va revenir un petit peu sur toutes les différentes techniques de construction. Alors on va faire quelque chose d'assez différent d'habitude, on va déconstruire la mock et vous allez voir toutes les différentes parties et ensuite je reviendrai sur les parties une à une. Et le poste de pilotage c'est ce qui vient en premier, c'est ce que j'ai construit en dernier. Voilà, tout simplement comme ça tient sur une stud. Et voilà, on va mettre ça de côté. Alors ensuite on va essayer de libérer un petit peu de poids à l'arrière. C'est une partie qui est assez mise sous tension parce qu'il y a peu de choses qui la soutiennent niveau technique. Vous imaginez qu'il y a un gros squelette technique à l'intérieur, mais c'est vrai que c'est une partie un petit peu fragile. Là c'est juste les deux moteurs de chaque côté, hop, qu'on peut enlever et on va laisser le moteur central pour l'instant. Ok, alors ensuite là on va enlever toute la partie arrière, il y a plusieurs morceaux. Ensuite là c'est très symétrique, c'est complètement symétrique même. On a une partie ici, hop, qui vient s'enlever comme ça. On a une autre partie qui vient s'enlever de l'autre côté. Là, on a deux petits panneaux qui viennent cacher aussi des choses. Vous pouvez déjà voir un petit peu, peut-être quelques pièces techniques. Ensuite, à partir de là, on enlève les deux zones triangulaires comme ça. Et ça, c'est des petits éléments de la mock que j'aime bien. On reviendra sur tous les morceaux après. Mais voilà, ça commence déjà à être sympa ici d'avoir tous les éléments. Et voilà, là, on a vraiment enlevé le plus simple. Là, à partir de maintenant, ça commence à être un poil plus délicat. On va s'enlever quand même, je pense, ici toute la partie centrale. Les deux petits panneaux ici, hop, 1 et 2. Alors ensuite ici il y a deux petits morceaux à enlever de chaque côté, hop, qui apportent des détails au niveau des ailes. Et ensuite à partir de là, donc vous voyez hein, d'ailleurs on peut ouvrir et fermer les deux volets là, comme ça un petit peu comme on veut. Maintenant ça flotte un peu librement. Alors maintenant je dois m'armer d'un pin technique pour essayer d'enlever une pièce technique qui va me permettre de retirer toute cette partie là. Je crois qu'à partir de là, je peux retirer tout ça. Voilà. On a ce gros panneau comme ça, avec les deux petits volets, qu'on va poser un petit peu plus loin. Hop. Ok, là il y a un petit panneau aussi qui était posé avec une pièce ici. C'est normal qu'il soit parti. Il est légèrement incliné là. Bon, là on peut voir que ça commence à plus trop ressembler à grand chose. À partir de là, on peut enlever ici les deux ailes juste ici. Ça vient par là. Et du coup, voilà. On a un panneau ici. Oups. Ça c'est normal aussi.
Et voilà, après c'est exactement le même panneau qui s'enlève. Et puis là, évidemment, il n'y a plus que les deux grosses ailes. Alors je pourrais encore enlever ici les petits sas d'ouverture, pourquoi pas. C'est un Lego dans un Lego un petit peu, hein, de plein de trucs. Normalement là, je pousse là et je pousse là. C'est pas grave pour les canons qui tombent, hein. Et ensuite, voilà, on a ça. Et donc à présent, on se retrouve avec uniquement un cadre Lego technique, enfin avec beaucoup de pièces techniques, je veux dire, et puis quelques éléments quand même un petit peu de décor, hein, autour. Mais là, globalement, voilà un petit peu les coulisses quoi, de la mock. Donc voilà, maintenant qu'on a tous les éléments à plat ici, je vais vous montrer un petit peu la partie plus technique. On va repartir du début de la création de cette mock. Ok, alors je vous préviens tout de suite, il y a un truc qui va vous décevoir, je pense. Vous allez voir dans la construction de ce vaisseau, je l'ai fait en sorte qu'il soit beau à voir selon les angles que je veux montrer. Au niveau du dessous et vraiment du bas du vaisseau, c'est pas fini, voire oui, pas du tout fini en fait. Il y a plein d'éléments qui manquent. Si on regarde en dessous, on voit qu'un truc technique bien coloré. Tout simplement parce que ce vaisseau, je veux pas en faire des instructions non plus. C'est pas, voilà, j'ai pas envie de faire ça. Ça demanderait beaucoup trop de temps. Je veux pas non plus en faire un modèle d'exposition ou quoi. C'est vraiment un truc qui va servir pour une vidéo en particulier. Donc je vais pas mettre du temps à faire des trucs qui ne se seraient pas vus dans la vidéo. Au pire, j'aurais montré un plan en dessous pour juste montrer, regardez, j'ai fait en dessous, et voilà. Et ça aurait rien apporté à l'histoire de la mock et tout. Donc c'était pas important pour moi. Désolé pour vous, mais s'il y en a qui tenaient à ça, mais c'est pas le cas. C'est vraiment fait en sorte pour que, une fois que j'ai la mock en entier, quand je la filme, ce soit beau en fait, et c'est tout. Premier gros morceau, du coup, dont on doit parler évidemment, c'est tout ce qui est lié au squelette. C'est évidemment la première chose que j'ai faite, aligner toutes les pièces techniques sur les côtés comme ça, afin d'avoir plein d'endroits en fait où accrocher les pièces, les différents panneaux et tout. Donc on est vraiment sur un truc assez gros, encore une fois. Là, c'est un peu plus léger, je peux le prendre comme ça. Et on voit bien, enfin, je trouve ça assez satisfaisant de voir vraiment la forme du croiseur. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup sur ce croiseur, honnêtement, c'est ce qu'il y a à l'avant. Voilà, cette partie-là qui est assez reconnaissable du croiseur, je l'aime beaucoup. Alors, au niveau des techniques, en fait, je suis tout simplement allé regarder un petit peu ce qui s'est fait sur le Venator, hein. Vous avez toutes les instructions de tous les sets en ligne sur Lego, ça c'est assez pratique, pour essayer de voir comment font les designers pour avoir un truc costaud. Donc après, voilà, c'est beaucoup de pièces techniques, comme vous pouvez voir, qui ont été mises les unes sur les autres, imbriquées les unes dans les autres, et vraiment pour essayer d'avoir le plus de points de connexion possible pour que rien ne lâche une fois que tous les panneaux et tout est posé dessus. Ici, donc, vous pouvez voir les détails en fait qui sont faits tout à l'arrière et tout à l'avant. Ça, c'est ce qui est dans le produit fini, et tout le reste va être recouvert de panneaux. Alors, ce que j'ai fait ensuite rapidement, ce sont les deux moteurs. Alors là, les deux moteurs, je dis deux, il y en a trois, hein, évidemment, mais les deux moteurs sur les côtés, l'autre est construit directement dans le vaisseau, dans le corps du vaisseau. Là, ces deux-là, ils viennent se clipser en fait super facilement, comme vous pouvez le voir, juste avec deux pins à chaque fois, et ce qui permet de les rendre assez solides. Et ce qui est de technique de construction de ça, en fait, je suis allé chercher tout simplement sur la fusée Saturn V que j'ai, et j'ai repris exactement les caractéristiques du dernier étage de la fusée. Il y a malgré tout quelques pièces que j'ai dû commander exprès, notamment là, toutes les pièces un petit peu rouges. Il y a des pièces un petit peu rares ici. Mais sinon, voilà, on est sur une technique de construction assez classique, on va dire, chez les designers Lego, avec des petits panneaux comme ça qui viennent se fixer à, encore une fois, un corps. Mais de toute façon, à chaque fois, c'est ça. Vous voyez, là, ça, c'est un petit morceau du vaisseau. Et bien là-dedans, il y a plein de petits morceaux, et je trouve ça trop intéressant. Et c'est pour ça que j'aime Lego, hein, finalement. C'est de voir tous ces petits morceaux les uns avec les autres. Et ce que je peux mettre vraiment en avant dans cette mock, c'est ça. Ce que je peux moins mettre en avant, comme dans le Montantis par exemple, où on brique vraiment au fur et à mesure pour former un gros bâtiment, un gros truc. C'est un design là que j'aime beaucoup pour les deux moteurs. Alors ce que j'ai fait rapidement aussi, ce sont évidemment les deux différents panneaux sur le côté. Ça m'a demandé beaucoup de temps, surtout pour avoir un truc solide, et surtout en fait où il puisse y avoir les couleurs qui soient pas trop mal représentées. Au niveau du système d'attache, ici on a différents pins qui permettent de venir se clipser en fait avec des petits joints Lego comme ça, clipser directement dans les bords des ailes, et ce qui rend un truc assez solide. Une fois que c'est positionné dessus, ça bouge pas honnêtement, c'est même assez dur à enlever. Bon, maintenant on arrive à l'élément crucial de la mock qui a fait que c'était très galère. Sur cet élément, j'ai dû passer honnêtement pas loin de 8 heures au final. C'était assez compliqué pour essayer d'avoir le bon angle, d'avoir un truc solide qui corresponde, enfin, qui matche avec ce que je vous ai montré juste avant. La partie juste avant et celle-ci, c'est vraiment deux parties assez compliquées. Au final, c'est assez simple. Ce que j'ai fait au niveau des techniques utilisées, c'est juste des charnières. Il y en a 4 de chaque côté qui permettent d'incliner ça correctement. Et donc tout ça, ça vient se poser comme vous pouvez le voir. Alors au niveau de la pose, pour avoir l'angle, j'ai utilisé ici des petites briques techniques avec un trou dedans. Comme ça, j'ai une barre latérale qui passe dedans et qui permet de le fixer. Et
qui permet aussi de donner un petit angle. En fait, c'est vraiment juste la barre qui le bloque dans le reste du vaisseau, mais en soi, ça peut flotter comme ça, un petit peu comme je veux. Et donc, ce qui vient donner la pose finale à ce panneau, ce gros panneau, qui est la deuxième plus grosse en fait, à part le squelette, ce sont ces deux petites lignes ici qui viennent sur le côté. Et comme beaucoup d'autres éléments de la moque, en fait, il y a plein de choses qui sont juste posées. Et avec la friction des éléments et tout, vous avez vu, quand je tiens le vaisseau, ça bouge pas. Et ça, c'est plutôt cool. Et voilà, et là, par exemple, ça fait partie des éléments où je me suis dit, oh, ça va être un peu relou de trouver comment attacher ça parfaitement. Mais en fait, juste à le poser en dessous, ça marche. Et voilà, ça marche bien. Évidemment, Lego pourrait pas faire ça pour ses sets. Niveau, ça passe pas quoi, pour des trucs à construire, des trucs professionnels et tout ça. Pour juste en faire une mock, ça passe plutôt bien. Donc là, ces éléments, ça va demander 1 minute à construire chacun. Ça vient se poser en dessous et c'est nickel. Alors maintenant, on va retourner un petit peu à l'arrière de la mock et du vaisseau avec ici les deux panneaux qui viennent se poser. Tout simplement, en fait, il y a 2-3 pins de connexion quand même. Et ce qui fait que c'est assez solide. Les deux là fonctionnent très très bien. J'aime bien le design, honnêtement. C'était plutôt l'échelle qui était délicate à trouver parce qu'après au niveau des techniques de construction, même si c'est un angle comme ça, j'ai pu utiliser des grandes plates, des grandes wedge plates comme ça et ça passe plutôt bien. J'avais dû commander évidemment pas mal de petits corners comme ça. Et sur cet élément, on a ensuite deux autres triangles qui viennent se reposer dessus. Pareil, les techniques de construction sont assez simples, c'est exactement la même qu'avant. Ok, alors ensuite on a toute la petite partie dorsale là qui part des moteurs et qui remonte jusqu'au centre de commandement quoi. Ça doit être la seule partie de la mock qui est vraiment construite quasiment que en briques. Globalement d'ailleurs la plupart des briques qui ont été posées dans cette mock, eh bien c'était des briques qui n'ont pas été posées comme ça comme la plupart du temps mais vraiment sur le côté avec des techniques de snod, j'en parle souvent, c'est très important. Donc ça c'est vraiment la partie dorsale, pareil elle n'est pas clipsée, elle vient directement se poser dedans et elle reste avec le tout de manière assez tranquille quoi, ça pose pas de problème. Et on arrive à la partie finale qui est le cockpit, c'était vraiment pas si évident que ça, c'est une forme assez complexe mine de rien, on dirait pas comme ça mais c'est pas si évident à faire et surtout avec les petites fenêtres noires comme ça en losange. Là vous pouvez voir deux échelles différentes, au final j'ai gardé celui-ci. Celui-ci c'était la version que j'avais fait avant, que j'ai modifié à la toute fin juste avant le tournage de la vidéo, ça me convenait pas. Bon là il est pas fini vu que j'ai pris des pièces de celui-ci pour aller sur celui-là. Mais voilà, c'était un petit peu trop petit, vous pouvez voir que le nouveau est un petit peu plus large mais un petit peu moins haut pour autant, et ce qui fait que c'est pas plus mal. Et pour les fenêtres en losange, c'était assez compliqué à trouver une bonne technique, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment juste utilisé des petites slopes une par une comme ceci, et que je suis venu poser directement à l'horizontale, et ensuite qui se retrouve bloqué avec une autre pièce devant. Donc c'est voilà, un petit rail que j'ai créé tout lisse, et qui me permet de poser des pièces comme ça, et d'avoir un effet de fenêtre en losange comme ça. Et je trouve qu'au final, ça marche assez bien. Donc voilà pour la partie technique de toutes les pièces du puzzle, de l'énorme puzzle que représente cette mock. Je passe sur plein d'autres petites parties par-ci par-là, des petits panneaux, des petits volets, des machins, mais qui permettent évidemment d'ajouter du détail et des finitions. Mais après voilà, ça c'est au cas par cas, je ne vais pas revenir non plus sur tout, ce serait trop long dans cette vidéo. Et on se retrouve maintenant pour la fin et la conclusion de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite mock, grosse mock plutôt, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, de mettre un j'aime et puis de commenter. Et puis de me le dire, ça me fait toujours plaisir, ça demande quand même beaucoup de travail, toutes ces vidéos. Donc merci à vous. Donc dans les prochaines vidéos, on continuera donc cette grosse mock. Là, je voulais vraiment que parler du Republic Light Cruiser pour cette vidéo. Et après, évidemment, voilà, ça va se développer autour de tout ça. Probablement, j'espère, pas tout de suite, enfin dans les semaines qui arrivent quoi, mais j'ai d'autres vidéos de prévues, tout ça, donc je pars aussi en vacances pendant une semaine, donc voilà pour tout ça. Merci à vous tous d'avoir regardé, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.